Salut les cosmonautes. Certains d'entre vous ont certainement été éligibles à l'airdrop de Starknet. Que ce soit parce que la communauté de Starknet est très développée en France, grâce à d'énormes travaux éducatifs et d'événements proposés par des leaders d'origine française, ou parce que tu es rigoureux dans ton travail d'exploration spatiale, accompagné du Discord Les Cosmonautes. Bon, de notre côté, on l'a certainement overfarmé, puisqu'il suffisait simplement d'utiliser au moins 5 fois, au cours d'au moins 3 mois différents, la blockchain Starknet, avec un montant cumulé de seulement $100 avant le 15 novembre 2023, au même moment où il fallait avoir 0,005 Ethereum, donc $9 sur ton wallet Starknet. Si tu réunis ces simples conditions, tu es éligible à l'airdrop du token Stark, STRK. Le seul problème avec cet airdrop, c'est que si tes 0,005 Ethereum sont en DeFi et non en token liquide, ils ne seront pas éligibles, et ça a été reconnu comme une erreur par les équipes, et ils prévoient de corriger le tir avec un deuxième airdrop en réponse. On y reviendra, mais il y a aussi un troisième airdrop basé sur ton activité passée, présente et future sur Starknet. Aussi, si tu stakais des Ethereum avant le 15 novembre 2022, même sur une plateforme d'échange centralisée comme Binance, tu es probablement éligible à l'airdrop. Mais ce n'est pas tout les cosmonautes, ce n'est qu'une faible partie de tous les tokens qui seront finalement distribués à la communauté. Faudra bien t'accrocher, parce qu'il y en a des choses à dire sur tous les événements qui entourent cet airdrop. Mais je vais d'abord vous dire pourquoi ça vaut le coup de se casser la tête et suivre tout ça de très près, même si tu n'as pas reçu le premier airdrop. Et je vais donc vous présenter rapidement le projet Starknet et ce qu'il apporte vraiment à l'écosystème. Pour commencer, Starknet est en mainnet depuis 2 ans. Sa technologie basée sur les ZK Stark et son langage de programmation Cairo fonctionne depuis 4 ans avec StarkEx. C'est l'une des technologies les plus éprouvées de la crypto et de loin la plus éprouvée de tous les rollups. Il vous sera utile de comprendre les différences entre Starkware, StarkEx et Starknet. Starkware, c'est la compagnie à l'origine de la technologie ZK Stark avec Eli Ben Sasson en CEO. C'est l'équivalent de All-in-Bit chez Cosmos. Là où StarkEx, c'est l'équivalent du Cosmos SDK qui permet de construire des appchains dans le Cosmos. Sauf que StarkEx est non permissionné, faisant partie du business de Starkware. Mais le StarkEx qui sert actuellement de client pour les Layer 2 sera porté en Layer 3. Vous allez rapidement comprendre pourquoi cette précision est importante et puissante. Et pour finir, Starknet, le rollup qui appartient à la communauté au travers de son token Stark, qui sert à gouverner, staker et payer les frais de réseau. Ce serait donc l'équivalent d'Atom dans le Cosmos. Bon, je vais mettre fin à la comparaison avec Atom tout de suite, puisqu'à la différence du Cosmos, Starknet ne scale pas horizontalement, ou très difficilement. Oui, la vision ZK Rollup d'Ethereum est celle d'un monde multi-chain, mais se déployant verticalement plutôt qu'horizontalement. Je dis verticalement pour l'opposer à horizontalement, mais le vrai terme ce serait plutôt un scaling fractal. Comme on le sait, Cosmos scale horizontalement via IBC avec un grand nombre de chaînes Tendermint. Les Layer 2 ont quant à eux la mission de scaler Ethereum, c'est un jeu complètement différent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour scaler au mieux Ethereum, il serait idéal de limiter le nombre de chaînes horizontales, c'est-à-dire le nombre de Layer 2, et augmenter le plus possible la récursivité des preuves, via un scaling vertical fractal. Bon, je saute des étapes de malade là, faut absolument qu'on rentre dans les détails de ce qu'est un Layer 2, un séquenceur et une preuve zero knowledge, puis qu'on aille voir la différence entre les preuves Snark et Stark, et pour finir qu'on aille voir du côté de l'agrégation sous la forme de preuves succinctes, qui sera la plus petite preuve possible prouvable pour Ethereum. J'aurais fini par développer la thèse selon laquelle nous surestimons gravement le nombre de Layer 2 et sous-estimons infiniment le nombre de Layer 3 et les layers par-dessus, en vous parlant du prochain gros enjeu de l'écosystème, les séquenceurs partagés, pour une composabilité et un scaling que Polygon par exemple appelle en un mot l'aggregation layer, AIG layer, ou que zkSync appelle l'hyperchain. Les cosmonautes, il faudra faire très attention à ne pas comparer n'importe comment le Cosmos et l'écosystème Layer 2. Côté Cosmos, les systèmes designés en hub and spoke ont peu de chances de survivre. L'IBC et Tendermint sont efficaces lorsqu'on construit un écosystème de blockchain distribué à la base, tandis que cela ne vaut pas du tout pour l'écosystème rollup, bien au contraire. L'agrégation de preuves ZK sert évidemment à unifier la liquidité et à la composabilité, mais surtout à unifier l'état de la blockchain dans le but de créer la preuve la plus petite possible. Ce qui n'existe pas dans le Cosmos pour le moment. Faudra qu'on fasse attention là-dessus parce que nos bons réflexes de cosmonautes ne marcheront pas ici. Notez que le premier projet à définir l'avenir du scaling avec des preuves ZK récursives, c'est bien Starkware dans leur papier mise à l'échelle fractale de Layer 2 à Layer 3, publié en 2021. Parler de Layer 3 au moment où toutes les équipes se demandent comment construire un Layer 2, c'était très drôle à voir, mais aujourd'hui c'est devenu l'évidence pour l'avenir du scaling.
En description, je vous mets plusieurs liens que je vous avais déjà partagés sur Discord pour les plus motivés d'entre vous. Ce sera avec plaisir que nous reparlerons de tout ça dans un futur proche. Et vous avez déjà la big picture. Revenons plus spécifiquement à Starknet. Ils ont fait le choix intéressant mais risqué de développer un écosystème autour d'un autre langage que Solidity, ne prenant donc pas en compte l'EVM, les développeurs Solidity et tous les copier-coller d'applications que cela implique. Ce choix risqué vient d'une volonté de débloquer une révolution dans la cryptographie. Il s'agit d'un langage de programmation entièrement prouvable et Turing complete, c'est-à-dire qu'il a la capacité de gérer n'importe quel calcul, ce qui le rend polyvalent et puissant. Ce langage, c'est Cairo, et il permet par exemple à un contrat intelligent de prouver chacune des actions des utilisateurs, sans pour autant faire appel à une sécurité économique et la décentralisation d'Ethereum. Grâce à ces preuves ZK, les rollups n'ont plus l'obligation d'avoir de la décentralisation comme source de trustlessness, et en français pour ne plus avoir besoin de faire confiance à un intermédiaire. Avec les Zero Knowledge Proof de Starknet, vous pouvez prouver absolument tout et n'importe quoi, du résultat d'un 1v1 snipe sur Speedball, jusqu'à l'attestation qu'un audio édité provient bien de l'audio originalement enregistré. Très utile pour la suite de l'aventure sur Terre avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Pour faire simple et avec des mots plus familiers, grâce au Zero Knowledge Proof, Starknet ajoute de la modularité dans la sécurité. Il sépare le pouvoir de la décentralisation de la trustlessness. Vous avez par exemple le projet Loot Realms écrit en Cairo qui vise à devenir un Layer 3 pour le gaming on-chain, profitant de la trustlessness des preuves ZK. Grâce à ça, il aura la capacité de fonctionner sans faire appel au consensus et donc sans payer de frais de réseau, jusqu'au moment qu'on pourrait appeler la sauvegarde du jeu, qui serait l'appel à un règlement sur le Layer 2 ou le Layer 1. Realms sera donc capable de prouver chacun des mouvements du jeu on-chain une fois le règlement sur le Layer 1 demandé afin de matérialiser les effets. Et tout ça sans qu'à un moment le joueur ait besoin de faire confiance à qui que ce soit et sans payer de frais et signer des transactions toutes les 2 secondes. Contrairement aux autres rollups, Starknet ne se satisfait pas du scaling d'Ethereum, mais va jusqu'à libérer des cas d'utilisation initialement impossibles au-dessus d'Ethereum. Pensez à ça 2 secondes. Impossible initialement au-dessus d'Ethereum. N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, Ethereum n'avait pas de rollup. Puis on s'est dit qu'on pouvait créer une sorte d'extension à Ethereum pour le rendre moins cher grâce au rollup. Mais Starknet a profité de cette modularité pour innover, ce qu'on n'attendait pas du tout d'un rollup initialement, tout en remplissant la mission initiale du scaling. En effet, innover n'a pas été demandé au rollup, il devait juste scaler, ce qui lui a valu le même du rollup le moins aligné avec Ethereum. Cela a évidemment été repris et amplifié par la communauté de développeurs de Starknet, fiers de cet non-alignement qui le rend plus fort. Je vous le disais, Starknet a fait un pari risqué et aurait dû avoir du mal à acquérir une communauté de développeurs sur son langage de programmation bien différent des autres. Le truc, c'est que Starknet a connu une croissance du nombre de développeurs remarquable. Et ce n'est pas la première fois que l'histoire se montre injuste et oppressant avec ceux qui réussissent dans la différence. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est ce qui fait la différence entre l'écosystème Starknet et tous les autres Layer 2. Il faut le voir pour le comprendre. La puissance de cette communauté dont l'objectif ne peut être que sincèrement de révolutionner la cryptographie et la blockchain. Je vais citer le CEO de Scroll qui cite Vitalik. Même $1 milliard de capital ne peut rivaliser avec un projet qui a une âme. Et comme je vous le disais, à assez long terme, je ne m'attends pas à voir beaucoup de Layer 2 réussir, n'étant pas efficace pour la composabilité et le scaling des applications sécurisées par Ethereum. Depuis peu, Starknet a bien évolué et a surmonté ses plus gros défis. Le temps nous a montré que l'EVM est lui aussi prouvable sur Cairo, avec le projet Kakarot pour nous le prouver. Cela va permettre à Cairo d'être beaucoup plus utilisé par une tonne de développeurs EVM. Mais dans tous les cas, le pari Cairo a payé, permettant à Starknet d'attirer les développeurs les plus compétents techniquement, mais surtout de les garder, car ils peuvent maintenant capitaliser sur ce qui est considéré comme le meilleur langage de programmation pour les preuves ZK. Et pour finir, malgré tout ce qu'on peut en dire, le premier airdrop touche plus d'1 million de wallets, ce qui en fait l'un des écosystèmes les plus prometteurs pour son innovation et adoption à venir. Intégrité et authenticité sont ce qui définissent le mieux Starknet et sa communauté. J'aurais été par exemple déçu de voir les représentants communautaires se plier face à la pression sociale sur X, Twitter. Certains y ont vu un manque de respect, mais c'est encore une fois et certainement l'ultime preuve que Starknet suit le bon combat. Je vois des hommes libres dont le but n'est pas de séduire un maximum de gens, mais plutôt de construire au maximum pour toutes ces personnes. J'aurais beaucoup de choses à ajouter, mais je vous aurais assez bien résumé ce que j'aime particulièrement chez Starknet. Alors passons à l'étape, gagner un maximum de tokens. Pour les staker, ok? L'objectif c'est pas de les dumper après tout ce que je viens de dire. Si vous n'avez pas reçu d'airdrop ou que vous ne voulez pas acheter de tokens Stark, vous pouvez quand même tout aussi bien participer aux prochaines récompenses
de la fondation. Il faut savoir qu'il y a une prochaine allocation supérieure au premier airdrop qui sera entièrement dédiée aux utilisateurs. Cette prochaine allocation vise à soutenir l'activité économique de la DeFi ainsi que du gaming. Pour le moment, seulement 700 millions sur 1,8 milliard de Stark alloués à la communauté ont été airdroppés. C'est donc moins de la moitié, et nous ne savons pas encore qui pourra profiter du reste de l'allocation. Les seules informations partagées à ce sujet, c'est, je cite, « Les plans futurs pour la distribution de Stark à la communauté comprennent des remises et des initiatives de divers comités communautaires spéciaux dédiés à la DeFi et au jeu. De plus amples détails sur la distribution future seront communiqués en temps voulu. » Mais on va pas se mentir, il n'y a pas 50 000 solutions. Niveau gaming, nous avons déjà 3 projets déjà live qui font pas mal parler d'eux. D'abord mon préféré depuis longtemps, Loot Realms. Ici je ne vois pas bien ce qui pourrait être incité, mais bon, à noter qu'ils ont un token nommé Lord et une collection de NFT nommée Realms Eternum. Ensuite, je regarderai du côté de l'application Brick qui permet à quiconque de construire des NFT modulaires, à base d'un format NFT spécifique sous forme de briques. Ils ont annoncé rejoindre le Layer 3 App Specific Game de Realms qui collabore avec Cartridge. Comme troisième projet qui pourrait être concerné par des incitations futures, on aurait Influence, un jeu de conquête spatiale. Comme je vous le disais, on n'en sait pas plus pour le moment, mais c'est aussi pour ça que les plus malins, ou les initiés s'il y en a, pourront en tirer particulièrement parti. Je vous invite donc à faire vos recherches. Par contre, du côté DeFi, la fondation Starknet a lancé un programme au nom de DeFi Spring pour soutenir les applications DeFi de l'écosystème. Pendant 6 à 8 mois, 40 millions de Stark vous seront airdroppés toutes les 2 semaines en échange de votre apport de liquidité sur différents protocoles. Un montant supplémentaire d'au moins 10 millions de Stark sera réservé pour les futurs programmes axés sur le volume, le nombre de transactions et autres subventions. Basé sur les 2 premières semaines, l'APR espérée sur une pool considérée comme sans risque USDC-USDT est de 17%, distribué en Stark. Petite parenthèse sur l'APR des pools de liquidité. Celui-ci peut être amené à beaucoup changer. Depuis le moment où j'ai commencé à faire ma vidéo, jusqu'au moment où vous la regardez, l'APR a fait x3. En partie parce que le token Stark a fait plus 50%, mais surtout parce que la fondation Starknet a augmenté ses incitations. Et n'oubliez pas qu'en plus de cette APR supérieure à 100%, vous avez l'APR natif de la pool des liquidités, qui oscille entre 50 et 120%, ainsi que des points que vous gagnez tous les jours, visibles sur le leaderboard pour un futur airdrop de Ecubo. Mon protocole préféré est celui de Ecubo, qui est un fork de Uniswap V4, réécrit en Cairo par un des fondateurs d'Uniswap. En plus des récompenses DeFi Spring, vous recevrez des points quotidiens. Ces points sont susceptibles d'être utilisés, pour ne pas dire convertis, en token du protocole Ecubo, s'il y en a un. Utilisez le lien référal du wallet ArgentX pour 20% de points bonus. Ils l'ont mis en place récemment et les frais générés par les pools surpassent les records historiques. Tout ça pour vous dire que beaucoup de planètes s'alignent ici pour donner sa chance aux nouveaux utilisateurs pour monter rapidement dans le leaderboard. Pour quelqu'un de séduit par le projet Starknet, mais qui ne veut pas risquer d'acheter quelque chose de trop cher, le meilleur compromis sera de participer à la DeFi avec d'autres assets comme des stablecoins ou de l'Ethereum. De cette manière, vous n'avez pas à spéculer sur le prix du Stark et gagnerez plus ou moins de Stark que vous n'aurez pas besoin ou envie de valoriser par rapport au dollar. Car oui, un Stark est égal à un Stark. Et même probablement un Stark staké est égal à un Stark plus beaucoup d'autres tokens désirables. La pool USDC-USDT vous propose un APR de 17% en airdrop Stark, et la pool ETH-USDC du 45% en airdrop Stark. Vous n'avez pas la nécessité d'acheter du token Stark, mais évidemment tout ça reste votre choix. Je présente juste l'étendue des possibilités qui s'offrent à vous, pour profiter de ces événements qui n'arrivent qu'au début de Starknet. Dans le DeFi Spring, vous avez une deuxième partie dont le seul objectif est de minter des NFT, sans d'autres incitations directes en token. Au travers de 15 quêtes différentes, vous pourrez gagner des XP qui vous permettront de minter jusqu'à 4 NFT. Ces NFT pourront vous exposer à des surprises, mais tous les frais liés aux transactions pour remplir ces quêtes peuvent vous coûter très cher. Et vous n'êtes pas du tout garanti de recevoir l'équivalence en futur airdrop. En tout cas, si vous utilisez la DeFi Starknet, vous serez probablement éligible pour minter 1 ou 2 NFT sans avoir donné plus d'attention que ça aux quêtes. C'est juste que si vous voulez faire un nouveau swap, faites attention à utiliser un nouvel AMM qui vous offrirait des XP gratis. N'oubliez pas que vous avez tous les liens utiles en description. Vous l'aurez compris, ces NFT ne font pas partie des événements que je favoriserai. La plus grande partie de l'airdrop pour les utilisateurs reste à venir. Et l'utilisation des applications de l'écosystème sont fondamentales. Les conditions d'éligibilité restent à la discrétion de la fondation. Et vu le nombre de FUD des utilisateurs qui auraient utilisé le réseau sans être éligibles au premier airdrop, les prochains airdrops ne devraient pas les louper cette fois-ci. Et surtout si ce sont des utilisateurs passés qui restent actifs malgré un premier airdrop déjà distribué.
Pour conclure, j'insisterai sur le fait que Starknet a des concurrents directs, puisque les meilleurs teams ont compris la puissance des Stark et l'adoptent massivement comme Polygon Maiden, Polygon Hermes ou Polygon Zero. D'autres projets utilisent des ZK Snark, et bien que moins puissants et moins innovants, ils restent intéressants. Nous avons ZK Sync, Scroll, Linea et Aztec par exemple. Nombreux sont ceux qui utilisaient les Snark qui se mettent à adopter les Stark, comme récemment ZK Sync par exemple. Bon, ils finiront probablement par tous utiliser les Stark, mais le first move advantage reste à Starknet, qui profite d'une expertise, d'un langage spécifique aux Stark et d'une adoption des développeurs avant tout le monde. Tous ces projets sont bien financés et portent en eux un fort potentiel. Et pour ces mêmes raisons, ils se lanceront aussi avec des prix que vous ne voudrez pas forcément acheter. Je vous invite donc à utiliser les réseaux tout comme nous l'avons fait avec Starknet dans le but de recevoir des tokens en airdrop. Pour ça, il n'y a pas de règle. Le but est simplement d'utiliser le réseau en évitant les comportements semblables à des robots. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y a évidemment pas de conseil en investissement. Vous êtes les seuls responsables de vos investissements et j'espère participer à votre auto-responsabilisation en augmentant les informations que vous pourrez avoir afin de faire les choix les plus éclairés pour vous-même et par vous-même. Je vous dis à très vite, ciao les cosmonautes.